Une vie normale? Très peu pour eux. Voilà la devise des familles que nous allons vous présenter dans cette vidéo. Car aujourd'hui, nous allons vous montrer 8 vraies familles qui mènent une existence totalement, radicalement différente de celle des autres. Et quand on dit radical, ce n'est vraiment pas une façon de parler. Commençons tout de suite avec la famille Rhee, qui a elle aussi fait un choix de vie pour le moins extrême. Se retrouver seul sur une île isolée, c'est littéralement un cauchemar pour la plupart des gens. Mais Nele et Holger, eux, ont choisi cette vie de leur plein gré. Ils vivent complètement seuls sur une île allemande. Leurs 2 enfants sont les seuls à partager avec eux cette petite maison, entourée uniquement de prairies, de tourbières et d'un troupeau de moutons. Pour la plupart des gens, cette idée a sans doute de quoi faire peur, car si une catastrophe se produit ici, il n'y a aucun moyen de fuir. En réalité, il arrive souvent que la minuscule île soit presque entièrement inondée. Dans ce cas, la maison ne dispose que d'une seule pièce protégée, où la famille doit se réfugier, en espérant que les eaux redescendent rapidement. Il n'y a aucun pont pour rejoindre l'île, puisqu'on ne peut y accéder qu'en bateau. Impossible donc de retrouver des amis sur un coup de tête pour boire un café, une bière, ou simplement laisser les enfants jouer ensemble. C'est même tout l'inverse. Chaque sortie vers le continent doit être soigneusement organisée, car les Rhee dépendent énormément des conditions météo. Quand le temps est mauvais, il leur arrive parfois de ne pas pouvoir quitter l'île pendant plusieurs semaines. Heureusement, ils parviennent assez bien à subvenir à leurs besoins, grâce à des panneaux solaires et à la nourriture qu'ils cultivent eux-mêmes. Leur fille aînée a récemment commencé l'école, mais bien sûr, elle ne peut pas prendre le bateau tous les matins pour aller en classe. La plupart de ses cours se font donc en ligne. Pour son père Holger, en revanche, cette vie hors du commun est beaucoup plus facile à concilier avec le travail, puisqu'il est payé pour s'occuper de la protection de la nature sur cette île isolée. Et c'est ainsi que les Rhee vivent leur existence à l'écart du monde, au cœur de cette île solitaire de la mer du Nord. La famille suivante, elle, ne sait certainement pas ce que signifie la solitude. Quand on regarde cette grande famille venue de l'Oregon, il est difficile de comprendre qui est avec qui. L'explication est simple, ils vivent donc tous comme une seule et même famille. Taya, Alicia, Tyler et Sean vivent une relation à 4. Avant cela, ils formaient 2 couples séparés, mais les 2 couples avaient envie d'apporter un nouveau souffle à leur relation. Les 4 se sont rencontrés au bon moment, et chacun a fini par développer des sentiments pour les autres. Depuis, tout est partagé. La maison, les factures, les 5 enfants, et même leur vie intime. Les femmes ont chacune leur propre chambre, et les hommes dorment à tour de rôle avec chacune des partenaires, afin que chacun puisse passer du temps seul avec chaque partenaire. Parfois, les 2 femmes ont aussi des relations intimes entre elles. Résultat, les enfants ont 4 parents, et ils ne voient pas cela comme quelque chose d'étrange, mais simplement comme un avantage. Pourtant, un détail rend cette histoire complètement folle. Comme les partenaires changent régulièrement, ils ne savent même pas avec certitude qui est le père biologique des enfants. Et cela doit rester secret, afin que les enfants considèrent tout le monde de la même manière comme un parent. Pour la famille suivante, il faut maintenant partir presque à l'autre bout du monde, dans un endroit où la vie quotidienne ressemble à une expédition polaire. Les Pavlov vivent là où l'air est si froid que même l'eau chaude se transforme en neige à l'air libre. Au fin fond de la Sibérie, plus précisément à Yakoutsk, l'endroit le plus froid du monde. En hiver, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 70 degrés et le soleil ne se montre souvent que quelques heures par jour. Malgré cela, la famille Pavlov a choisi cette vie extrême en toute conscience. Alexandre et Oksana vivent avec leurs 18 enfants adoptés et leurs 4 enfants biologiques dans une petite maison en bois, chauffée par un poêle qui doit rester allumé jour et nuit, car sans lui, survivre serait tout simplement impossible. Chaque jour, Alexandre doit récupérer de la glace et la préparer pour en faire de l'eau potable pour toute la famille, car il n'y a aucun accès à un réseau d'eau central. Quand ils sortent, s'habiller prend presque une demi-heure, et même ainsi, l'air est tellement froid qu'il devient difficile de respirer. Pourtant, les enfants aiment passer du temps dans la neige, même s'il faut rester extrêmement prudent, car s'ils restent dehors trop longtemps, ils risquent des engelures aux doigts, aux orteils, aux oreilles ou sur d'autres parties du corps exposées. Les enfants de la famille suivante grandissent eux aussi dans un endroit extrêmement inhabituel. Leur maison est plus grande que toutes les autres, puisqu'il s'agit de l'océan tout entier. Et pourtant, ils vivent dans un espace minuscule, sur un voilier d'à peine 20 mètres carrés.
La famille Schwörer, originaire de Suisse, a décidé il y a 25 ans de laisser derrière elle la vie normale pour s'installer sur l'eau. Leur objectif était de voyager sur les 6 continents, avec la conviction que cela pouvait aussi se faire de manière écologique, uniquement grâce à la force du vent. À l'époque, Dario et Sabine ont commencé seuls, puis au fil du temps, ils ont eu 6 enfants, qui ont tous grandi à bord. Aujourd'hui, eux aussi sont devenus de véritables experts de la navigation, et il leur arrive même souvent de tenir la barre seuls, pendant que leurs 2 parents dorment. Parfois, la famille passe plusieurs mois en pleine mer sans apercevoir la terre une seule fois. Lors de leur plus long trajet, ils ont même dû tenir pendant l'incroyable durée de 9 mois sans mettre les pieds dans un seul supermarché. Reste une question, comment cette famille parvient-elle à financer une vie aussi folle? La réponse est simple. Le père travaille comme climatologue, un métier tout à fait normal qu'il peut exercer depuis le bateau. Et la famille gagne aussi de l'argent en donnant des conférences sur la protection de l'environnement. Pendant ce temps, les enfants suivent à l'école en ligne depuis le voilier. D'une certaine manière, c'est donc un quotidien parfaitement normal, et pourtant totalement différent. Il faut toutefois préciser que la vie des Schwörer n'est pas sans danger. Au cours de leur voyage, ils ont déjà croisé des ours polaires et des requins, affronté de violentes tempêtes, et ils ont même failli être attaqués par des pirates. Contrairement à la famille Schwörer, la famille Ruiz, originaire de Nashville, dans le Tennessee, a toujours un supermarché à proximité et n'aurait pas vraiment besoin de se limiter en matière de nourriture. Et pourtant, elle a décidé de vivre d'une manière radicalement différente des autres familles, en ne mangeant qu'une seule chose. Bon, ce n'est pas tout à fait exact. En plus de la viande, les œufs, le beurre et le fromage sont aussi autorisés. Et c'est à peu près tout. Nous avons probablement tous la même pensée à ce moment-là. Ce n'est pas exactement ce qu'on appelle une alimentation équilibrée. Mais Rebecca, la mère, voit les choses autrement. Si elle et ses 8 enfants ne mangent pratiquement que de la viande depuis 3 ans, c'est uniquement pour des raisons de santé. Pourtant, si l'on écoute les spécialistes de la nutrition, soyons honnêtes, cela ne ressemble pas vraiment à quelque chose de sain, mais plutôt à un sérieux risque de carence. Malgré tout, dans le réfrigérateur de la famille Ruiz, la variété n'a pas vraiment sa place. La seule différence vient du type d'animal consommé. Bœuf, poulet, lapin, chèvre, et globalement tout ce qui vient des animaux. Les fruits et les légumes, en revanche, sont interdits. Vous allez en découvrir la raison ici. Welcome to the Carnivore Family Channel, where we're a little suspicious that the plants are trying to kill us. Les aliments sucrés sont évidemment bannis, eux aussi. Pas de bonbons pour les enfants. Même le gâteau d'anniversaire ne fait pas exception. Nous arrivons maintenant à une famille dont le mode de vie est si différent que les personnes extérieures ont du mal à en croire leurs yeux lorsqu'elles les voient. Dans un village isolé de Turquie, vit une grande famille appelée Ulas, dont certains enfants présentent une condition extrêmement inhabituelle. Ils se déplacent à 4 pattes. Et pas parce qu'ils aiment ça, mais parce qu'ils ne parviennent tout simplement pas à marcher debout. Aussi surpris que vous puissiez l'être en ce moment, les scientifiques l'ont été tout autant lorsqu'ils ont entendu parler de cette famille pour la première fois. On aurait presque l'impression que l'évolution a fait marche arrière, comme si nous étions revenus 4 millions d'années en arrière, à une époque où les êtres humains se déplaçaient encore comme des singes. Mais non, il s'agit bien d'un phénomène unique du XXIe siècle, que les médecins estiment au pouvoir expliquer uniquement par une anomalie génétique. Et en effet, les examens ont montré que ces enfants ont un cervelet sous-développé, ce qui semble les empêcher de marcher debout. Pourtant, cela ne paraît pas vraiment les limiter. L'un des filles, Hussein, peut parcourir des kilomètres de cette manière sans difficulté, et à grande vitesse. La famille suivante est unique d'une toute autre façon. Harry, Gwendoline et Brinnifer se considèrent comme non-binaires. Cela signifie qu'ils ne s'identifient à aucun genre, ni féminin ni masculin. Ils l'expriment par exemple en portant les vêtements dans lesquels ils se sentent bien, sans se demander s'il s'agit d'un haut pour femme ou d'un pantalon pour homme. Pour eux, il n'existe pas de règle du type. Les filles portent seulement du rose, ou les garçons jouent uniquement avec des voitures. Chez eux, il n'y a même pas de filles et de garçons. Ils transmettent aussi cette façon de penser à leurs 2 enfants. Ceux-ci doivent-ils pouvoir décider eux-mêmes s'ils veulent être un garçon, une fille, ou ni l'un ni l'autre. Hazel, l'aînée, a choisi cette dernière option. Hazel se définit aussi comme non-binaire. Comme ses parents, Sparrow, le plus jeune, devra encore faire ce choix plus tard. Le sexe biologique de leurs enfants n'a aucune importance pour Harry, Gwendoline et Brinnifer, et le sujet n'est jamais abordé. My own mother did not know Sparrow's genitals for the first 3 months, even though she was living with us at the time. Et pour finir, nous arrivons à Anna, Steve et leurs 2 fils. Il y a maintenant plus de 10 ans, cette famille britannique a décidé de franchir un cap radical.
Ils ont déménagé à Vera Playa, en Espagne, pour une raison très précise, pouvoir vivre nus presque en permanence. Anna et Steve sont des nudistes convaincus et veulent y passer le plus de temps possible entièrement nus, idéalement partout où ils vont. Et dans cette communauté espagnole, considérée comme un haut lieu de la culture nudiste, cela ne pose quasiment aucun problème. Leurs fils sont donc eux aussi habitués à ce mode de vie inhabituel. La famille ne met des vêtements que lorsqu'elle sort de Vera Playa. Le reste du temps, elle évite tout simplement d'emporter quelle que soit l'activité. Dormir, manger, faire du vélo, se promener ou faire les courses. Et maintenant, dites-nous franchement, l'une de ces histoires vous a-t-elle tellement fasciné que vous pourriez vous imaginer vivre exactement de la même manière? Ou êtes-vous parfaitement heureux de mener, en comparaison, une vie normale et bien ancrée dans le quotidien? Donnez-nous votre avis sur ces familles différentes dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine!